Les oreilles chaste et pures, éloignez-vous de cet éditorial, ça va donner un coup. Au nom des religions, saviez-vous que toutes les religions, toutes confondues, est une histoire racontée, il y en a ça fait des 100 000 ans, des 1000 ans au moins, même des fois 2000 ans avant Jésus-Christ, ou quoi que ce soit. Je viens de réaliser, et ça fait longtemps, remarquez bien, mais que là, je ne suis pas rendu au bout. Là, on est rendu qu'on mélange la politique avec les affaires religieuses, quand on est rendu que là, on mange plus de viande cachère qu'on nous impose, payée fortement par le gouvernement, comme je vous avais dit. Vous n'avez rien qu'à regarder JE, et vous avez juste à regarder toutes les autres émissions qui vont se produire là-dessus, et qui, à l'eau accommodement raisonnable, nous obligent, évidemment, à, je veux dire, par là, nous oblige à manger cachère quand on n'a même pas d'affaires à manger cachère. Alors, c'est pour ça que je trouve ça, excusez-moi. Mais il faut dire autre chose. Préparez vos oreilles, ça va donner un coup. Toute religion confondue est un apogée de récits jamais fondés, jamais précisés. Ce sont des choses écrites par l'homme et ça garantit justement pas la totalité du véridique de ces récits. Si la Terre a 100, 200 et 300 milliards d'années, s'il y a eu des dinosaures, s'il y a eu d'autres espèces avant qu'on arrive, nous, le minable humain, sur cette Terre, c'est sûr et certain qui a créé cette Terre, qui a créé les espèces qui se sont formatisées dans de différentes directions. Je veux dire que par là, on vient de l'eau. On ne vient donc pas de la terre. Alors, quand on dit « Ah, tu es de terre et tu retourneras à la terre », c'est du blabla blabla catholique, du blabla musulman, quelle que soit la religion, ce sont que des récits racontés, je vous l'ai dit, par des supposés apôtres. Les apôtres sont quoi? Sont tout simplement des humains. Alors, si, évidemment, c'est des humains, quoi la raison de croire? C'est évident qu'il faut s'accrocher à des choses, il faut les croire, il faut évidemment s'accrocher à quelque chose pour avoir un but dans la vie, mais pas s'accrocher sur des récits composés et montés par l'homme. Parce que si on regarde côté scientifique, il n'y a aucune religion dans l'aspect scientifique. Alors donc, nous sommes venus et chercher d'où qu'on vient. Allez sur Internet, faites-en des recherches pendant des années comme j'ai fait, et vous allez vous rendre compte que toutes les religions confondues ont abusé totalement de leurs citoyens, de leurs adeptes respectifs. Je veux dire qu'il y a des sectes encore aujourd'hui qui fonctionnent, des sectes pas mal même audacieux. Vous avez toutes les religions, mais ce sont tous en somme de la foutaise pour se foutre de vous et de vous faire des accroires et des accroires. Si vous croyez qu'il y a un être suprême qui a tout orchestré, bravo, croyez-le, parfait. Comme la personne qui va vous dire qu'on a vécu des vies antérieures, c'est sûr que tous et chacun humain qui m'écoutez, vous avez des vies antérieures. Votre âme ne meurt pas, elle reste constamment en vie. Elle se reloge dans un nouveau corps ou dans un animal ou ce que vous voulez bien. Mais scientifiquement, il n'y a jamais eu une religion qui aurait pu faire ou écrire ces foutaises. Oh, je suis cruel le matin. Alors donc, tout ce qui a été raconté de un ou de l'autre, que ce soit, comme je vous le dis, en pentecôtiste, témoin de Jéhovah, bon, la Bible est tout simplement
un plus grand best-seller mondial, monté de toutes pièces et écrit de toutes pièces par des hommes, des supposément des grands raconteurs, des grands prophètes, des grands ci, des grands ça. Mais avant que autres arrivent, la Terre avait déjà des milliards d'années d'existence. Où est le début de la Terre avec ses milliards d'années d'existence et le temps qu'on a commencé à compter le temps pour fabuler sur des histoires inventées. Je voulais vous dire tout simplement ça. Vous croyez à votre religion? Parfait, parfait. Vous croyez à un ci, vous croyez à ça, mais croyez donc avec prudence, avec équilibre, parce qu'il y a trop de fanatisme maintenant et qui fait que quelquefois vous écoutez et vous devenez fanatique et là vous devenez des religieux, des religieuses qui gaspillent leur vie pour la simple raison que eux n'apporteront pas plus qu'un autre apporte. On attribue des saints à l'Église catholique comme on peut probablement attribuer des grands dieux dans la religion chinoise, qu'on peut, dans le bouddhisme, dire, ben, Bouddha, le Bouddha de l'amour, le Bouddha de ci, le Bouddha de ça. Alors, ce sont toutes des inventions pour qu'on s'accroche à quelque chose et qu'on ait un but dans la vie. J'ai rien contre ça, parce qu'il faut avoir un but dans la vie. Mais le but dans votre vie, c'est de vous parler vous-même et de parler, si vous croyez à un être suprême, vous lui parlez. Mais de la passer par des religions, des fanatiques et passer par des abuseurs d'année en année, parce que toutes les religions, pratiquement, ont des abuseurs. Je veux dire par là que tout ce qu'ils veulent, c'est empocher l'argent, et ils valent des millions et des millions et des milliards, pour ne pas dire, et encore là, il y en a qui se font encore prendre dans des sectes et dans des choses malsaines. Alors, votre religion, vous la faites vous-même. Faites le bien, non le mal. Quand vous avez quelque chose de pas bien fait et que vous avez repenti, probablement que ça doit guérir un peu. Mais dans la vie, la devise, bien faire et laisser dire. Car la nourriture de l'homme, trop souvent, est la calomnie et la médisance. Alors, fuyez ces intrus et allez de l'avant en croyant au bien que vous allez faire.